Les trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons devenus assez grands pour se débrouiller sans leur maman. Quoi que vous fassiez maintenant, faites-le du mieux que vous pouvez, leur dit celle-ci quand ils quittèrent le logis. Chacun partit, bien décidé à suivre ce conseil. À sa façon. Les trois petits cochons s'enfoncèrent dans la forêt à la recherche d'un endroit où construire leur maison. Le premier petit cochon construisit une chaumière en paille, parce que pour lui, les brins de paille étaient ce qu'il y avait de plus léger à transporter. Le deuxième petit cochon construisit une cabane en bois, parce que pour lui, les brindilles et les branches étaient ce qu'il y avait de plus amusant à assembler. Le troisième petit cochon, enfin, construisit sa maison en briques, parce que le mieux, selon lui, était que sa maison soit solide. Un jour, le grand méchant loup, qui rêvait de croquer ses petits cochons grassouillés, s'approcha de la maison de paille. « Laisse-moi entrer, petit cochon, » ordonna-t-il. « Par les frisotons de mon menton, non, non et non, » répondit le petit cochon. « Alors permets-moi de souffler, 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 jusqu'à faire s'envoler tous les brins de paille de ta maison. » Le grand méchant loup souffla, et bien sûr, la maison vola en éclats. Le loup n'eut qu'à tendre la patte pour attraper le petit cochon dodu et le dévorer tout cru. Mais un seul petit cochon, c'était trop peu pour son appétit de glouton. Le loup se précipita vers la maison de bois. « Laisse-moi entrer, petit cochon, » ordonna-t-il. « Par les frisotons de mon menton, non, non et non, » répondit le petit cochon. « Alors, permets-moi de souffler, 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 jusqu'à faire s'envoler tous les bouts de bois de ta maison. » Le loup n'eut qu'à tendre la patte pour attraper le petit cochon dodu et le dévorer tout cru. Deux petits cochons, c'était très bon, pensa le grand méchant loup. Et pourquoi pas un troisième après tout? Le loup courut jusqu'à la maison de briques. « Laisse-moi entrer, petit cochon, » ordonna-t-il. « Par les frisotons de mon menton, non, non et non, » répondit le petit cochon. « Alors, permets-moi de souffler, 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 jusqu'à faire s'envoler toutes les briques de ta maison. » Mais le loup eut beau souffler, souffler, souffler. Pas une brique ne bougea. Le loup recommença, toussa, cracha, gronda, mais la maison ne trembla même pas. Le loup rusé eut une autre idée. Puisque c'était comme ça, il grimperait sur le toit et entrerait par la cheminée. Mais le troisième petit cochon était encore plus rusé. Dans la cheminée, il alluma un grand feu, puis il mit une marmite d'eau à bouillir. Enfin, il attendit tranquillement que le grand méchant loup tombe dedans. Ce qui devait arriver arriva. Le grand méchant loup se jeta droit dans le bouillon.
Aussitôt, le petit cochon posa sur la marmite son couvercle, et ainsi le loup fut cuit. Le lendemain, le petit cochon invita sa mère à partager une bonne soupe au loup. Quel régal ce fut pour elle de constater qu'en cuisine comme en tout, son fils faisait comme elle le lui avait conseillé, du mieux qu'il le pouvait.